Aujourd'hui, nous sommes Samer Samer Dalet. C'est pas un truc de proche. Tov. Il n'a pas compris. Il a rien compris. Omer et Agmara. Aucune. Il est très susceptible, notre ami. Il ne faut pas le Non, je l'ai dit plusieurs fois. Regarde, je l'ai mis, je le remettrai s'il le faut. T'inquiète pas. Pour le cassette, Omer et Agmara. Oui. Allez, c'est bon. On arrête. Et Le Rav, il t'a interdit de le mettre. Non, il ne m'a pas interdit le rap. nous, on est, Il t'a dit de le mettre. Non, il me permet. Moi, le rap, il me permet. où on en est Rabotaille. 5 lignes. On était vers 5-6e ligne. 5-6e ligne. On avait déjà commencé le début. Amarav Tovi. Voilà, c'est ce qu'il avait dit notre ami. 3, 4, Samer 5, Dalet. 7. 7 lignes en partant du haut. Amarav Tovi Barkisna. D'accord, une petite pensée pour notre ami Yosef. Tovi. Il a dit qu'il allait s'absenter aujourd'hui. Et il a dit, ne vous inquiétez pas, j'apparaîtrai au début du DAF. Pourquoi? Voilà, tout vite. Amarav Tovi Barkisna Marshmuel. Kodvin Igeret Mered al Arusa. Ve'en Kodvin Igeret Mered al Shomeret Yabam. Une Arusa qui refuse de se marier, elle dit je ne veux pas. Kodvim Igeret Mered. On écrit une. Non, Pas get, Guéret. c'est pas du get. Igeret, Igeret, une lettre. On fait une affiche. Mademoiselle un tel refuse de se marier. Bon, mais elle a le droit. Et Guéret Mered, elle n'a pas le droit, elle est moredet. On l'affiche. Et si elle change d'avis, Par contre, Rabotai, jusqu'à la fin du Hamoud, c'est une seule sugia, donc pas un mot. Parce que tout ce que vous avez comme question, c'est exactement la dernière ligne de la Maseret qui la pose. Omer Agmara. Donc la Gemara nous dit la chose suivante. On écrit une Igeret Mered, une lettre de rébellion, comme quoi elle s'est rebellée, comme ça, Igeret Mered, pour une Aroussa, mais pas pour une Shomeret Yabam. Une Shomeret Yabam, celle qui est en attente du Yabam et qui refuse, on va voir qu'est-ce qu'elle refuse. Apparemment, elle refuse le Yeboum. On ne lui écrit pas une Igeret Mered. Omeret Agmara, métivé, la Gemara elle objecte. Comment tu me dis qu'on n'écrit pas une Igeret Mered pour une Shomeret Yabam? Voilà, pourtant, il y a marqué dans la Tosefta, il y a marqué quoi? On a vu plus haut. Achat li arusa venesua afilu nida afilu chola va afilu shomeret yabam. Voilà, pourtant il y a marqué mefourage que quoi? Que qui est-ce qui a appelé moredet? Qu'elle soit nesua, qu'elle soit arusa, même qu'elle est nida. On a expliqué pourquoi, parce que on a expliqué pas de bessalo. Même une chola, même une shomeret yabam. Même une shomeret yabam, elle est considérée comme moredet. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'on n'écrit pas une igeret mered pour une shomeret yabam? Est-ce qu'une shomeret yabam qui refuse le yabam, elle est appelée moredet? Oui ou non? Stira. Omeret Agmara lokashia. Kan shetava hu, kan shetva i. Ça dépend. Si c'est le mari, c'est le yabam qui dit allez, Chavod. Elle veut pas. Elle a dit non, kodvi migeret mered. Mais si c'est elle qui dit au yabam allez, lui il dit non, lo kodvi migeret mered. Ça dépend qui est-ce qui est mored. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle? La Gemara va pas rester sur ça, elle va donner, avant de donner la réponse finale, entre au moins 4 ou 5 réponses. Donc si vous n'acceptez pas, c'est bien, si vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc on a, première réponse de la Gemara, quand est-ce qu'on considère un mered dans le cas du Yeboum? Première réponse de la Gemara, ça dépend d'où il vient le mered. La rébellion, elle vient de qui? Si ça vient du mari, ce n'est pas appelé une rébellion, ce n'est pas sa femme. Mais si ça vient de la part de la femme de la Yébama, elle a une mitzvah de Yeboum et elle le refuse, elle est rebelle. Omer Tegmara, Marav Tachlifa Baravimi Amar Shmuel Tava ou Niskakin lo, Tva, Niskakin la. Si c'est lui qui revendique le Yeboum,
on fait cas de sa revendication. On fait cas de ce que le mari dit. Pourquoi? Il a une mitzvah de Yeboum. Si maintenant c'est elle qui revendique le Yeboum, si c'est elle qui revendique le Yeboum, on ne fait pas cas en niskakin, on ne fait pas cas du mari, de sa rébellion à elle. Du mari. Si le mari refuse, on ne fait pas cas. Donc on a expliqué qu'est-ce qu'a dit Shmuel. Shmuel nous a dit En kodvim igeret mered pour une shomeret yabam. On n'écrit pas une lettre de rébellion, comme quoi elle est rebelle, pour une shomeret yabam. On a expliqué quoi? C'est pas elle qui refuse, c'est lui qui refuse. Et puisque c'est lui qui refuse, on n'est pas à Kedekar sévère avec lui d'écrire une igeret à Kedekar, de mettre une affiche, il refuse le yébou. Omer et Agmara tout de suite, Hay kodvim igeret meret à la roussa, les aroussa mi baile. Si tu dis que la rébellion vient de la part du mari, si c'est le mari qui refuse, alors qu'est-ce qu'on a dit pour la aroussa? Kodvim igeret mered à la roussa. On ne devrait pas dire à la haroussa, sur la haroussa, pour la haroussa. Il y a une différence. Si c'est le mari, écoutez bien la différence. Si c'est le mari qui dit, le mari est la haroussa, fiançailles, le mari dit non. Qu'est-ce qui se passe? Non, je veux pas. Je boude, je veux pas. Pourquoi? Comme ça, il veut pas faire aller au mariage. Kodvim igeret meret. On écrit une affiche comme quoi, contre monsieur, contre lui. Donc si c'est bien sûr contre lui, c'est lui qui refuse. Donc la Gemara a dit, on aurait dû dire Kodvim igeret meret. On écrit une lettre de rébellion, pas al haroussa, pas sur la haroussa, mais la haroussa, pour, pas sur, mais pour. Il y a marqué pourtant dans la Braïta sur la haroussa. Mashmak, c'est elle qui est fautive. Omer Tagmara halokashia, tané la haroussa. Tu as raison, c'est pas une question, corrige. Il y a une lettre en plus, le haïn il a en plus, enlève le haïn. Kodvim igeret mered la haroussa. C'est lui qui a refusé, donc on lui écrit une igeret mered pour elle. Elle va au Bedin, elle dit voilà, j'ai été au Bedin d'un tel, regardez ce qu'ils m'ont écrit, comme quoi le harous, le fiancé, il veut pas rétracter. Il veut se rétracter, il a le droit. Mais il y a une manière de se rétracter. C'est quoi? Un guet. Il ne peut pas la laisser comme ça. Vous voulez le mariage? Tu dois payer les maisonnotes? T'inquiète pas, ça qui te dérange, il paye les maisonnotes. Mais c'est tout, il va pas plus loin. C'est un mored. Ouais. Alors maintenant, pourquoi? Je répète. Donc c'est quoi le cas qu'on a expliqué dans la Gemara Rabotai? C'est le cas où c'est le mari qui est mored. D'accord? C'est le mari qui ne veut pas continuer. D'accord? L'étape suivante. Donc dans le cas de la haroussa, il nous dit Shmuel, Kodvim igeret mered la haroussa. On écrit une igeret meret comme quoi la haroussa elle a raison et on fait un moyen de pression sur le fiancé. Mais on ne fait pas ça pour le shomer yabam. Si le shomer yabam, le yabam pardon, le yabam ne veut pas, on ne fait pas. Kalgma demande quelle différence entre le harous qui refuse de passer à l'étape suivante et le yabam qui refuse. Quelle différence? Les deux ils ont un. Omer et Agmara. Pourquoi dans la shomeret yabam la femme on ne fait pas cas de ce qu'elle revendique? Elle revendique quoi? Le yiboum. J'ai dit à la fin de la Gemara nous dit Maïshna shomeret yabam delo. Pourquoi dans le cas de la shomeret yabam, celle qui est en attente du yiboum, qu'est-ce qu'on lui dit à celle-là? Et pourtant, elle dit, allez, elle dit au Yabam, vas-y, en iskakin. On ne fait pas cas de sa demande, de sa requête. D'accord? Pourquoi? Elle dit, tu veux savoir pourquoi? Non, pas encore. On met Agma d'Amrinan là, zil lomivkedat. Elle lui dit, va-t'en, mais tu n'es pas chayevet de Piria Verivia de toute manière. Chère madame, tu n'es pas chayevet de Piria Verivia. Alors, la femme, elle n'est pas chayevet comme Tanakama. On a déjà vu que la femme n'est pas chayevet Piria Verivia. Donc, puisque tu n'es pas chayevet de Piria Verivia, qu'est-ce que tu revendiques? D'aller
de passer. Il a décidé de se marier. Vous allez voir. Donc, même pas une ligne. D'accord? La Gemara nous dit pourquoi on ne fait pas cas de ce qu'elle dit la Shomeret Yabam. C'est parce qu'elle n'est pas obligée de se marier. La Gemara dit c'est comme ça. Aroussa Nami Nemala Zilomif Kedat. On peut dire la même chose pour la Aroussa. La fiancée, oui, si elle dit je veux, allez, vous voulez le fiancé, le Bedin, il appelle le fiancé, elle dit vas-y. Pourquoi? Arrête, pourtant elle n'est pas censée, elle n'est pas chayevet de Piria Verivia. Et là, Beba Mehamad Ta'ana. On parle d'une femme qu'elle a une Ta'ana. Pourquoi tu veux te marier? De Amra Baïna Chutra Liyada ou Mara Ligvura. Il dit tu veux savoir pourquoi je veux me marier? Je veux un bâton, je veux une canne et je veux une pelle pour créer sa tombe à la femme. C'est-à-dire quoi? Elle veut un enfant. Qu'est-ce que ça fait un enfant? Un enfant, c'est comme une canne. Ça veut dire, c'est quoi? C'est une assurance. Voilà, dans la canne à vieillesse. Assurance vieillesse. Et Mara Ligvura, la pelle pour enterrer, c'est... Vous avez compris? Oui, Donc la femme elle dit d'accord, Nachon, je ne suis pas mechouyevet à Pira Verivia. Mais alors, je veux, ça y est, je veux avoir un enfant. Hein? Un peu ce que vous voulez vous dire. Alors si c'est comme ça, on revient à la Shomeret Yabam. La Shomeret Yabam aussi, elle dit allez, Il n'a pas des enfants. je suis coincé maintenant. Le seul homme possible, c'est qui? C'est le Yabam. Donc vas-y, je vais avoir un enfant. Pourquoi une différence entre Aroussa et entre Aroussa et Elle Yevama? a pu avoir des enfants de quelqu'un d'autre, déjà. C'est vrai, et si elle n'a pas eu? Tu as raison. Même la Aroussa, elle a pu avoir des enfants de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Et si elle n'a pas? D'accord? Mais le Yamam, ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui, ce mariage-là. Lui. C'est une convention qui fait que. Alors lui- fais Khalitsa. Bah, En Baya, laisse-la tranquille. Ah Et oui. c'est pas Et pourtant, on fait Alors pas que cas. l'autre, il s'est engagé. L'autre, il s'est engagé, alors que lui, il s'est pas engagé. Omer Il Dagmara, demande. Elaïdi Veidi Shetavaou. Ça fait, tu vois ce que On parle d'un cas, et dans le cas de la Aroussa, et dans le cas de Shomeret Yabam, on parle d'un cas où c'est elle qui est Moredet. Ah, C'est lui qui revendique et c'est elle qui refuse. Donc, dans le cas de la Aroussa, je comprends qu'on écrit une Igeret Mered, mais dans le cas de la Shomeret Yabam, si elle revendique, puis si elle refuse, pourquoi on ne fait pas cas? Velo kashia kan lachlot vekan leyabem. Ça dépend, qu'est-ce qu'elle est Moredet à quoi? Qu'est-ce que lui demande? Lui il demande le yiboum ou il demande la khalitza. S'il demande le yiboum, alors on écrit Igeret Mered. Mais s'il demande la khalitza, ça c'est pas on Pas n'avait de pas vu d'écart. que- on n'avait pas vu que si le Yabam, il était avec des boutons. trucs Nahon, comme ça. on parle pas de ça. Tu vois, il faut écrire une Igeret. Non. Non, Non. dans ce cas-là, le Bedin. Non, on parle, le Yabam, il va très bien. Le Yabam, il dit, allez, viens, on passe à l'étape suivante. Elle dit non. Alors, une fois, il y a marqué qu'on écrit une Igeret Mered. Une fois, on ne la considère pas comme une Moredet. Décide, la Gemara dit, ça dépend, qu'est-ce qu'il revendique. De Amarabi Pedat, Amarabi Yochanan, Tava Lachlot, Niskakin Lo. Pardon, s'il a demandé... Et lui, il a demandé, pardon, c'est lui, il a demandé la khalitza, pas le yiboum. Lui, il a demandé la khalitza. Elle dit non, moi je veux le yiboum. Ah, alors là, on lui écrit pas du tout. Là, on l'écrit. Non, dans ce cas-là, on écrit une Igeret Mered. À elle. Pourquoi? Parce que, Alors il n'y a rien qui se passe, c'est ça. Il fait ni Khalissa ni Boum. d'accord, elle veut. Vous allez voir tout de suite, la Gemara va tout de suite poser la question, c'est que j'ai ici de logique. Mais à ce niveau, la Gemara a dit, lui, le mari, il revendique, veut faire la khalitza. Il dit non, ma putain, moi je veux le yiboum. Donc, Elle veut le hiboum. Elle est cachée, c'est elle veut le hiboum. Elle veut le hiboum. Dans ce cas-là, on écrit la Igeret Mered. Tu dois accepter la Khalitza. Par contre, Tava le Yaben en Iskakino. Maïshena le Yaben de lo lagma dit quelle différence s'il demande lui le Yiboum ou la Khalitza? Damrinan les îles venesiv iteta achariti. Lachlot nami nema les îles venesiv iteta achariti. Pourquoi dans le cas où il demande le Yiboum, d'accord, tu fais pas cas de ce qu'il dit? Tu dis t'as qu'à te marier avec quelqu'un d'autre. Alors pareil pour la Khalitza, elle veut le Yiboum, toi tu veux la Khalitza, laisse-la jusqu'à ce qu'elle change d'avis, va te marier avec quelqu'un d'autre, tu peux te marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi dans le cas où le mari revendique la Khalitza, alors tu lui dis, on est avec toi le mari, on est avec toi, on la considère comme une Moredet. Et dans le cas où le mari demande le Yiboum, t'es pas avec lui. Quelle différence?
Ela de Amar Kevan de Agidabi, Lokaya Avuli Achariti, Achanami Kevan de Agidalibi, Lokaya Avu Acharili Achariti. L'Agma dit non. Tant que les gens ils savent que je suis encore pour parler avec elle, que il y a une zika avec elle, alors quoi? Puisqu'il y a une zika avec elle, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Les gens ils vont pas vouloir me donner une autre femme. Finis d'abord ce dossier, ferme ce dossier, et après on te donne, tu te maries avec une autre femme. Donc il dit, tant que je suis coincé avec elle, je ne peux pas marier avec quelqu'un d'autre. La Gemara dit, alors c'est pareil pour la Khalitsa ou pour le Yiboum. Tant qu'elle est en stand-by, ce couple-là, ils sont en attente de Khalitsa ou de Yiboum, ils ne vont pas vouloir te donner une autre femme. Et là, il dit, Veidi chez Taval et Yabem. Et là, dans les tout, on parle d'un cas où le mari, il a demandé quoi? Le Yiboum. Elle dit, non, je ne veux pas. On n'écrit pas le Geret mais ça dépend. Vela Kashia, Kan ke Mishnah Rishona, Kan ke Mishnah Acharona. Ça dépend. Le mari revendique le Yiboum. Est-ce que le Yiboum, c'est les Khatrila ou Bediavad? Ditnan, mitzvat Yiboum kodemet le mitzvah Khalitsa. Barishona shayu mitkavnim le shum mitzvah. À l'époque, la mitzvah de Yiboum passait avant la mitzvah de Khalitsa. Si le Yabam il vient et dit Rabotai, ce que vous me dites de faire, je fais. On lui disait à l'époque, fais Yiboum, fais pas Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'il était mitkaven et Shem Shamaim. Il fait ça vraiment pour la mitzvah. Abba Shaoul, c'est ça. Il dit aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui il a une chose en tête. C'est pas faire la mitzvah, c'est d'avoir une femme. Donc il n'est pas mitkaven et Shem mitzvah. Donc on lui dit fais Khalitsa. Donc est-ce qu'on écrit est-ce qu'on est du côté du mari ou pas? Ça dépend. Quel Mishnah Rishona au début où le Yiboum il était important pour nous et la femme elle veut pas le Yiboum, on lui écrit Nigeret Mered comme quoi la femme elle est Moredet, d'accord? On lui fait un moyen de pression pour pouvoir obtenir le Yiboum. Mais aujourd'hui que le Yiboum c'est pas les Khatrila, alors on n'écrit pas de Nigeret Mered. Maran parle dans le cas d'avant, dans le cas où c'était le Yiboum qui était prédominant. Voilà, il y a une stira dans le Gemara. Une fois on m'a dit que on donne raison. Une fois on dit qu'on donne raison au mari. Une fois qu'on dit on donne pas raison au mari. La Gemara nous dit ça dépend. La Gemara nous dit ça dépend de quelle époque il s'agissait. À l'époque, au début c'était où le Yiboum il était important. Alors Kodvim il guéret Mered. Pourquoi? Parce qu'on va dans le sens du mari. Il veut le Yiboum, il a raison. Mais maintenant aujourd'hui qui demande le Yiboum, il n'a pas raison. Arshav Shein mitkavnim le shum mitzvah amru mitzvat Khalitsa kodemet et mitzvat Yiboum. Et comme ça il possède le Rama que mitzvat Khalitsa kodemet, mais d'après le Shulchan Aruch, même aujourd'hui mitzvat Yiboum kodemet. Chez les Sfaradim. J'ai dit Maran. Shulchan Aruch. D'accord? C'est pour ça qu'il va entre les Shulchan des Sfaradim et les Ashkenazim. Ad matay ou pochet v'choulé. On a dit que quoi? On a parlé du mored et de la moredet. On a parlé le mored lorsque le mari il est mored, c'est-à-dire quoi? Il fait chambre à part. On lui ajoute sur sa ketouba 3 dinarim ou 3 tarpeikin par semaine. Tarpeikin, on va voir, c'est une monnaie de l'époque. Un peu moins. Si tu me dis c'est quoi un dinar, je te dis que c'est quoi un tarpeik. On fait un... Monnaie grecque, d'accord. Jusqu'à qu'il fait la Khalitsa. Quel Khalitsa? On parle plus de Yaba maintenant, on parle d'un couple normal. Le mari, il est parti dormir dans le salon, Dormir dans le salon sur sur le canapé. Tout neuf qui vient d'acheter. Tout neuf qui Par vient semaine, Pourquoi la femme 7 ou 8 fois? oh, Chazak ou Baruch, très très bonne question. Le mari, on ajoute sur la ketouba de la femme 3 dinarim ou 3 tarpeik par semaine. Et si c'est la femme qui va Au salon, dans le salon, C'est on le retire. on lui retire de sa ketouba 7 par semaine. Bah oui, c'est pas mal. Hein. On met à Gemara, Maï Tarpeikin. D'abord, c'est quoi Tarpeikin? La question du Ber, c'est quoi Tarpeikin? Amar Rav Shechet Astira. C'est quoi? Vekama Astira, Palga des Zouza, un demi-zouz. Voilà. Ah, Et c'est combien de bisous? c'est quand même beaucoup. Environ 100 shekels. Ouais. C'est bon, c'est quel si Par- pas par jour. Par par jour. semaine. Par jour. Ça permettait d'acheter Par un jour. appartement.
D'accord, l'appartement de l'époque, c'était combien? Donc, Ok. ça veut dire, Alors, ça après veut le dire cours, on a vous allez recevoir un sur centième, WhatsApp un le centième calcul de Rabbi Chaim. Il va vous dire exactement c'est combien. Rabbi Chaim, vous envoyez à tout le monde, c'est combien un demi-zouz. Exactement à la virgule près. D'accord, j'enverrai. Blinder. Voilà. Tanya Nami Achi. Rabbi Uda Omer, alors on a dit c'est combien un tarpéique? C'est un demi-zouz. Prends la photo. Un demi-zouz. Tanya Nami Achi, Rabbi Uda Omer, Shlosha tarpéikin, Shem Tesha Ma'in, Ma Vachetzi le Chol Yom. Ça équivaut à un Ma'a Vachetzi par jour. D'accord? Un demi-zouz, un Ma'a Vachetzi par jour. On avait donné juste une idée. Ma'a, c'est une pièce de l'époque, c'était ce que le mari donnait à sa femme d'argent de poche par semaine. Pas mal. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment important, c'est par jour là. Tu donnes, Donc, c'est 7 fois plus, entre guillemets. D'accord? Combien il donne d'argent de poche à ta femme par semaine? Non, mais j'en ai, mais je veux dire, c'est 7 50 fois plus. shekels. Ouais, alors c'est au moins 6 fois plus, on compte pas Shabbat. 100 € par semaine. Hein? Ok, vous avez compris à peu près. C'est dans ces eaux-là. Amar le Rabbi Chia bar Yosef le Shmuel Maï Shena Iudeya Avinan le de Shabbat ou Maï Shena Iudeloya Avinan le de Shabbat. Première question de la Gemara. Est-ce qu'on compte Shabbat? Première question de la Gemara, on voit que même si la relation est de moitié, elle n'est pas exactement de moitié. La femme, on lui réduit 7 dinarim ou 7 arpeikin par semaine, et le mari, on ajoute à la ktuba de la femme 3. Donc, c'est pas la moitié. Donc, ça veut dire quoi? Le mari, on lui ajoute pas par rapport au Shabbat, et la femme, on lui réduit par rapport au Shabbat. Pourquoi le Shabbat, la femme, ça a une valeur, et pas pour le mari? Lorsqu'on réduit de la ktuba, ça ne ressemble pas à Srar Shabbat. Quand on enlève de la ktuba, il y a une notion de Srar Shabbat. À part de faire un travail Shabbat, même un travail permis Shabbat, et d'être rémunéré pour ça. Lorsque la femme, elle est morédette, elle va dormir dans le salon, elle est entre guillemets, le mari, il est entre guillemets, il est rémunéré pour ça. Parce que la femme, elle va dormir dans le salon, il est rémunéré. La preuve, c'est qu'on lui déduit de la ktuba. Le jour où il va la divorcer, il aura moins à payer. Donc, en quelque sorte, il est rémunéré. Est-ce qu'on a le droit d'être rémunéré pour Shabbat? Dans le cas du mari, oui. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ne reçoit pas quelque chose de physique, on lui réduit la somme de la ktuba. On lui réduit sa dette de la ktuba. Ce n'est pas considéré comme une rémunération. Et pourquoi on ne dit pas que c'est un forfait? Comme pour ceux qui... Non, c'est par jour. Ben, c'est ça. C'est parce que c'est fixé par jour. Quand Ah, c'est fixé fixé par par- jour, même si c'est le quand même fixé montant par tous les jours, d'accord. C'est pas Be'avlat, il faut poser la D'accord. question en haut. D'accord? Donc, la différence entre le mari et la femme, vous avez compris? Dans le cas du mari qui est moré, alors qu'est-ce qu'on fait? On ajoute à la ktuba de la femme. Ajouter de la ktuba de la femme, c'est considéré comme être rémunéré pour Shabbat, et donc on ne lui donne pas par rapport au Shabbat. On lui donne pour 6 jours à la femme. Mais le mari, lorsque c'est la femme qui est morédette, qu'est-ce qu'il gagne le mari? Il gagne pas de manière physique, il gagne qu'il a moins à payer. Ça, ce n'est pas considéré comme Srar Shabbat. De réduire une dette, ce n'est pas considéré comme Srar Shabbat. C'est pour ça qu'on peut même comptabiliser le Shabbat. Omer Dagamara, Amar le Rabbi Chia bar Yosef, les Shmuel, Ma ben Mored, les Moredet. Deuxième, il va gagner, c'est pas un gain. C'est pas vraiment un gain. Il va devoir moins payer. Donc ça ne ressemble pas à Srar Shabbat. Maintenant, la question de M. Cohen. Quelle différence entre l'homme et la femme? Pourquoi dans le cas de l'homme, alors on est plus dans le cas où l'homme il est mored, on est plus indulgent que lorsque la femme elle est moredette. On voit que c'est du simple au double. Mis à part le Shabbat qu'on vient d'expliquer, c'est du simple au double. Lorsque c'est le mari qui va faire bande à part, il va dormir dans le salon, alors quoi? On lui ajoute à la femme 3. Quand c'est la femme qui va dormir au salon, on lui retire sa ktuva 7. Pourquoi cette différence? Omer Dagmara, un grand yesod. Amar letse ulmad mishuk shel zonot. Dagmara dit, regarde dans les quartiers malfamés, qu'est-ce qui se passe? Mi socher et mi. Qui est-ce qui fait appel au service de l'autre? Est-ce que c'est l'homme qui fait appel au service d'une mauvaise femme, ou c'est la femme qui fait appel au service? Hein? C'est quoi? C'est l'homme. Donc on voit que pour l'homme,
l'action, la bia, quelque chose de plus important que la femme, quelque chose qui lui fait un plus grand tsar. Il n'est pas d'accord avec lui. Non, je n'ai pas compris Qui est-ce qui souffre le plus lorsqu'il va faire bande à part? Ça va, La femme, Qui est-ce qui souffre le plus? Le mari ou la femme? le mari. Marie. Le mari. Donc c'est pour ça que lorsque c'est le mari, puisque c'est plus... Donc le coût, il est plus cher, il est double. Chef et... Pourquoi dans la Mishnah, ils ont dit par jour, on aurait vu par Shabbat? T'as compris la notion? Par Shabbat, par semaine. Shabbat, c'est la semaine. La semaine. À la 21e minute. Shabbat, c'est la semaine. C'est la réponse. Par semaine. D'accord? Par contre, d'accord, on a compris. Par contre, lorsque le mari fait bande à part, C'est pas bien. c'est pas bien, mais c'est moins une souffrance pour la femme. Omer Dagmar, deuxième réponse. Deuxième réponse de la Gemara. Zeitzro mi bachutz ve zeitzra mi bifnim. Écoutez bien, il n'y a pas de tabou dans la Gemara. C'est vrai, alors là, Lorsque tu vas voir, tu vas être étonné là. Tu veux une petite coupure là, non? Voilà. La Gemara elle nous dit, lorsque le mari il est à la recherche, d'accord? Oui. Ça se voit. Extérieurement, ça se voit. La femme, ça se voit pas. Elle est plus discrète. Non, vous n'avez pas Non, compris. j'ai pas compris. Non, il a- Regarde, Ça on fait la khazara à 26e minute et 2 secondes. On comprend pas quel âge il a. Vous avez compris ou pas? Ouais, Vadaï, ça y est. Allô. Non. Tu as compris ou pas? Hey, Un homme, il peut passer, il peut baisser les yeux, mais les femmes, elles ont tout. Non, c'est visible. Non, c'est L'homme- visible. Visible. Ah, sur son visage. Non. Ouais, son visage du bas. On va se faire un dessin. Bon, ok. Combien? Roger, tu peux. Ouais, bon, chacun a sa Physiologie, ouais. physiologie, chacun. Tu Moi, peux c'est reprendre pas le comme ça. vidéo. Tu peux reprendre depuis le début. D'accord? Elle est belle équipe. Ok. Ok. J'ai compris. Ça y est. Ah, quand même. Il était temps. Le mois est plus Le de docteur, la il femme dit noire. pas. La fin. Matnitin. Allez, Bon, au moins, les gens, ils ont entendu physiologie. Voilà. Et non pas physionomie. voilà. Vous avez compris ou pas? Oui, j'ai compris. Ça dépend comment il habille aussi, vous voulez dire. Ouais. Ouais, Niti. Ah, on va pas rentrer dans les détails. D'accord. Toujours Gandoura. Niti. Non, attendez, un second. Allez, Ouais. Avec Niti. Phénomène. Ah, monsieur Eh, Cohen. c'est- Vous avez Ça y est. compris pourquoi? Matnitin. Amashre et ishto aliede shalish. Celui qui vit pas avec sa femme, il est mashre. Ça veut dire que il a une maison pour sa femme. Lui, il dort en dehors. Il dort dans une autre. C'est quoi? C'est une convention comme ça ou il est en voyage? Ils sont mis en accord. Il peut être en voyage. Ils sont mis D'accord. 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 C'était le ronfle. Voilà. Après, vous trouvez l'exemple. Amashret Ishtol et des Shalish. Donc, lui, il envoie à sa femme ce dont elle a besoin. D'accord? Ok. Il doit subvenir aux besoins de sa femme. Il lui envoie un colis toutes les semaines. Lo yifrot la mishne kabin chitin, o me'arba kabin seorin. Il devra lui donner voilà, la liste des courses que le mari doit donner, le colis qu'il doit amener, qu'il doit donner à sa femme. Obligatoire. Obligatoire. 2 cabines de blé ou 4 cabines d'orge. C'est s'il n'est pas là, ça ou Si le mari doit n'est pas nourrir sa là, femme quand il est pas il là. doit nourrir sa femme. Qu'est-ce qu'il doit lui donner? En attendant qu'il n'est pas là, Le minimum, voilà. Ah oui. Il est parti en voyage, qu'est-ce qu'il doit laisser dans la dans le frigidaire. frigidaire? Alors, Amar Rabbi aussi le pasak la seorim et la Rabbi Shmuel shaya samour le Edom. Il n'y a que Rabbi Shmuel qui a donné de l'orge à sa femme parce qu'il était à côté de Edom. La Gemara va expliquer en quoi le fait d'être à côté de Edom, ça permet de donner de l'orge à sa femme. Venoten la chatzi kav kitnit. Et il lui donne un demi-cave de légumineuses. Des lentilles par exemple. Vechatzi log shemen. Et un demi-log de shemen. Hein, qu'est-ce qu'elle va faire une Tunisienne avec un demi-log shemen? La PLA, laisse tomber Pas là. beaucoup, hein. Vekav grogorot. Et un cave de figue sèche. Au mané de vela. Ou un mané de vela, c'est des figues en forme de gâteau. Deux gâteaux ronds. Enfin, Veim en pain. Veim enlo posek leomatan perot mimakom acher. S'il n'a pas de figues, il trouve d'autres fruits, des dattes, des grenades, des choses comme ça. Des fruits Et la de viande passion. Et la viande
Venotella mita, il doit lui donner un lit, mapatz ou marcelet. D'accord? Cette sorte de sommier, voilà. Marcel, c'est Nat. Ouais, c'est le sommier, les nattes, c'est ça, ouais, pour mettre le matelas dessus. Sommier, matelas, etc. pour dormir sur le lit. Venotella kippa les rochas. Il lui donne, il lui achète une Kisui roche. sorte de kisui roche. Vechagor les motnea, une ceinture. Ou minalim mi moed les moed, à chaque shlosha Mais regalim. là, vous parlez de quoi? Chaque semaine là ou une fois par le Kisui roche par C'est exemple? par an. Par an, d'accord. Minalim mi moed les moed. Les chaussures à chaque fête. Ah. Chaussures soit 3 fois par an. Il faut offrir à sa femme 3 par an des chaussures minimum. Oh! Non, mais c'est vrai que les chaussures de l'époque, c'est pas la même qualité aujourd'hui parce que ça durait même pas 6 mois à l'époque. Aujourd'hui, ça dure plus. Chaussures. Alors quoi? Une fois tous les 3 Oh, ans? ça dépend. Vekelim shel chamishim zuz. Mishana les shana, voilà. Des habits qui va à un budget de 50 zouz par an Oh là. d'habits. Allô, les chez Balenciaga. Il va nous, vous allez nous faire le calcul. On va chez Dior. 50 zouz par an d'habits. Ve'en notnim la lo chadashim mimot hachama ve'lo shrakim mimot hakshamim. Il ne doit pas lui donner des nouveaux pendant l'été et des vieux en hiver. Pourquoi? Parce que le nouvel habit, il tient plus chaud que les vieux. Et là, noten la kelim shel chamishim zouz bimot hakshamim ve'im mitkasa biblaotea bimot hachama ve'ashrakim shela. Il lui achète des habits à l'approche de l'hiver, il lui achète des nouveaux habits qu'elle gardera pour l'été. D'accord? C'est pas comme aujourd'hui, garde-robe été, hiver, c'était les mêmes habits, mais simplement, une fois que les habits étaient usés, ils étaient plus légers et donc ils étaient mettables en été. Et les shrakim, à chaque fois, elle change d'habit. Les habits usés, elle les garde pour elle. On verra dans la Gemara qu'est-ce qu'elle fait avec ses habits usés, mais elle les garde pour elle, ses habits. Même chaque année qu'il lui achète une nouvelle garde-robe, elle garde ça. Mais lui par 3 ans, il donne en avance. Oui. Parce qu'il On va voir. Noten la ma'a kesef les tzorka. On a dit pour son l'argent de poche, il doit lui donner un ma'a de kesef. Ve'ochelet immobile les Shabbat, les Shabbat. Mais il doit s'efforcer de manger avec elle l'el Shabbat. Il parle l'el Shabbat. On va voir ça veut dire quoi manger. C'est encore imagé là. Oui. Im en noten la ma'a kesef les tzorka. Maase yadea shela. S'il lui donne pas le ma'a kesef, maase yadea lui revient à elle. Ou maïo salo, c'est quoi maase yadea? Quelle la femme? Qu'est-ce qu'elle est obligée de produire la femme? Mishkal chamesh slaim sheti biuda shem aiser slaim be kelil. Un poids de fils. Elle fait des fils. Elle tisse des fils de sheti. La chaîne. Bien fait. Un poids de combien? De 5 slaïm de Yehuda qui équivaut à 10 slaïm de Galil. Au Mishkal, Eser slaïm Erev Yehuda, Shehem Esrim slaïm be Galil. C'est beaucoup plus difficile de faire la chaîne que de faire la trame. Donc si elle fait des fils de trame qui sont plus faciles, elle doit faire le double. Ça veut dire un poids de 10 slaïm à Yehuda qui équivaut à 20 slaïm à Galil. Veimaita Menika, si là la femme elle a l'été, pour Khatin la Mimaase Adea. Il lui réduit de sa production. Pourquoi? Elle allait, elle doit moins travailler. Parce qu'elle allait, elle doit moins travailler. Ou Mosifim la Mesonotea. Non seulement elle travaille moins, et en plus il doit lui ajouter de la nourriture. Pourquoi? Elle allait, elle doit manger plus. Il n'y a pas la viande, il n'y a pas. Bamei Dvarim Amorim, voilà la réponse à votre question. Bamei Dvarim Amorim, Be'ani chez Israël. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le strict minimum, qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, c'est mamage, de la farine et des fruits et des légumes. C'est quoi? C'est pour les misérables. Avad bemechoubad, akol le fig vodo. Mais s'il est mechoubad, il doit lui donner la viande, le poisson. D'accord? Akol le fig vodo. Il ne peut pas lui manger Adam Rout et elle Des pâtes. des sardines, d'accord? Des sardines, c'est bien. Au niveau du prix, c'est pas. C'est cher? Moi j'aime les pâtes. Ok, on met à Gamara. Mani, donc on a dit combien qu'on lui donnait, combien on lui donnait? On lui donnait combien par semaine de nourriture, de farine?
on lui donnait combien? On a dit 2 cabines. Rappelez-vous de ce chiffre-là. 2 cabines. 2 cabines. Tu as la traduction en poids Cabine. Ouais, attends. Un quart. C'est 6 logs, non? On avait dit un quart, c'est 3 logs. Cave égale 1200. 24 bécim. 24 bécim. 24 bécim, 24 fois 54. 1076. L'équivalent de 2,2. 1076. Ça veut dire 2 cabines, ça veut dire 4. Ah, à peu près 1000 millilitres. C'est à peu près. C'est ce que j'ai dit. 330. À peu près, disons, entre 3 et 4 canettes de coca. Entre 3 et 4 canettes. C'est ça? Ça, c'est un cave. 8 Donc, canettes. 2 caves, 8 canettes. 64, c'est ça 1200 54. cm3. voilà. 1296. D'accord? C'est une taille. D'accord ou pas? Donc, à peu près, voilà, à peu près quoi? À peu près 8 canettes de farine Par semaine. par semaine. Hein? Elle mange que ça pratiquement. 8 canettes, ça fait. Qu'est-ce qu'elle mange avec ça? Elle mange des figues hein, pour une semaine. Ça lui fait 2 kg, 2,5 kg de farine aujourd'hui, on dirait. Ok? C'est ça? Pour la semaine, c'est peu, mais bon. Là maintenant. Ok, on met avec Mani Matnitin, le Rabbi Yochanan Ben Broka et le Rabbi Shimon. Apparemment, notre Mishnah qui dit 2 cabines ne suit pas l'avis ni de Rabbi Yochanan Ben Broka ni celle de Rabbi Shimon. Pourquoi, dites-nan? Vekam là-bas une Mishnah dans Maseret Hiruvit qui nous parle de Hiruvet Troumin. Le chiour d'une Seouda qu'on doit mettre au Hiruv. C'est combien? Vekam Ashiouro Mazon Shte Seudot Lechol Echad Ve'echad. On doit lui mettre, pour Hiruvet Troumin, on lui met quoi? Le shiou de 2 seudot. Oui. Mezono lechol velo le Shabbat. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer le Shabbat velo lechol. Veze mitkavnim leakel. Après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on lui donne le pain qu'elle a l'habitude de manger, que papa elle? On parle de Hiruvet Troumin, pardon. Hiruvet Troumin, on doit mettre sur le trou pour pouvoir déplacer plus loin. On lui met quoi? On doit mettre mazon shte seudot. On doit mettre le pain de 2 seudot à l'endroit du hirouv. D'accord? C'est combien de seudot? Rabbi Meir nous dit ce que tu as l'habitude de manger en chol. Rabbi Yehuda nous dit ce que tu as l'habitude de manger en Shabbat. Et les deux sont mitkavnim le petit chiour. D'après Rabbi Meir, ce que tu as l'habitude de manger en semaine, c'est moins que ce que tu as l'habitude de manger Shabbat. Shabbat, tu manges plus de pain. Rabbi Yehuda, il dit exactement l'inverse. Il dit non, Shabbat, tu as plus de mets, tu manges moins de pain. Donc, la Seuda de Shabbat, le pain de Shabbat est moins important est moins en quantité que le pain de Chol. Donc, chacun est mitkaven un petit chiour. Rabbi Yochanan Ben Broka Omer, c'est combien le chiour de 2 seudot? Kikar ala kouar bepundion me arba sein les sela. Alors écoutez bien, c'est combien de seudot? C'est un kikar, c'est une miche de pain qu'on achète avec une pièce de monnaie qui s'appelle un pundion, lorsque le prix il est arba sein les sela, 4 sein pour un sela. Ça c'est le chiour, on va voir combien ça équivaut. Ça c'est le chiour de Rabbi Yochanan Ben Broka. Rabbi Shimon Omer, shte yadot le kikar, 2 tiers d'une miche de pain, mishalosh kikarot les caves. Quand 3 kikarot équivalent à un cave. D'accord? Ça, c'est combien le chiour de 2 seudot? C'est 2 tiers d'un pain. Chetzia, la moitié de ce pain-là, les baït amenuga, celui qui rentre dans une maison qui est infectée par la lèpre. Il reste un laps de temps, le temps de manger un pras, une demi-miche de pain, ça le rend tamé. Donc on utilise cette miche de pain pour évaluer un temps. Combien de temps un homme il mange une demi-miche de pain? D'accord? Aujourd'hui on a évalué ça à 7 minutes. Ce qu'on appelle achilat pras.
Vechetzi chetzia livsol et agevia. Et chetzi chetzia, c'est le quart de ce miche de pain. C'est la quantité pour livsol et agevia. Si une personne y mange sans toucher, il mange des aliments tmeim. D'accord? S'il mange une certaine quantité, comme le quart de cette miche de pain, il devient lui-même tamé. Il ne peut pas manger de la trouma, etc. Vechatzi chetzi chetzia lekabel tum'at ochalin. Et le 8e de cette miche de pain, c'est équivalent à une betza pour le tumat ochalim, pour dire que les aliments deviennent tamés. Mani, la Gemara dit donc notre Mishnah qui nous dit qu'elle lui donne par semaine combien? 2 cabines. N'est-ce pas marqué comme ça dans la Mishnah? Apparemment, ça suit ni l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka, ni l'avis de Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi Yochanan ben Broka mané avian. Ça équivaut à combien? Ça équivaut à 8. D'accord? 2 cabines, c'est 8 séoudot. 2 cabines, c'est équivaut à 8 séoudot. On a besoin de combien de séoudot par semaine? On a besoin de 14. 14, le Shabbat. Shnia, tu vas voir tout de suite. Apparemment, on a besoin de 14 séoudot. Et là, avec 2 cabines, il peut lui donner que 8 séoudot. Donc ça va pas. Ve'i Rabbi Shimon mané saré avian. Et si ça va selon l'avis de Rabbi Shimon il dit avec 2 cabines, tu peux faire combien? Tu peux faire 18 séoudot. Donc c'est trop. Le Olam Rabbi Yochanan ben Broka avec Da'amar Rav Chizda. C'est me'en shlish lechen vani. Achanami a été tilta shade alayou. La Gemara nous dit non. Bémet. Avec 2 séoudot, avec 2 cabines, tu peux faire plus que 8 séoudot. Pourquoi dans le calcul de Rabbi Yochanan ben Broka, tu es arrivé que à 8? Parce que tu dois payer là-bas, hein. Tu as acheté le pain déjà fait. Donc tu devais payer l'artisan, tu devais payer le boulanger. Donc c'est pour ça qu'avec 2 cabines, tu peux avoir que 8 séoudot. Mais si c'est toi qui les fais, tu pourras en avoir plus. Un tiers en plus. La Gemara dit à Kati, Tarte Saré Avian. Ok, tu as un tiers en plus. Un tiers de 8, ça fait combien? 12. Donc tu peux avoir 12 séoudot. Tu n'arrives pas encore à 14 séoudot. Avian Ochelet Imol et les Shabbat. La Gemara dit, ouais, il mange avec lui. Vendredi soir, ils mangent ensemble. Donc il n'a pas besoin de lui donner à manger vendredi soir. La Gemara dit, Anicha le man de Amar Achila Mamash. Et là, le man de Amar Achila Tashmish Maïka le Memar. Celui qui dit manger ensemble, ça veut dire faire le tashmish. Alors, la question revient. Elle mange toute seule. Si elle mange toute seule, il doit lui donner à manger. Le hot les sar avian. Et même s'ils mangent ensemble, il y a combien de séoudot? Une séouda, ils mangent ensemble. Donc elle a besoin de combien? De 13, elle. Pourquoi? Le Shabbat, non. Le Shabbat, il y en a 3. Oh, on va voir. Shabbat, il y a 4. 3. Non, mais la Vemalka, c'est optionnel. Et là, Kedamar Afrizda. C'est Mehen Merza Lechenvani Achanami. Atia Palga Veshade Alayou. La Gemara dit non, en réalité, combien il donnait au Chenvani? Au boulanger, il lui donnait le double. Ça veut dire qu'avec 2 cabines, tu peux faire 8 pains, 8 séoudot si tu l'achètes, mais si tu le fabriques toi-même, tu peux faire le double. Tu peux faire 16. La Gemara dit 16. C'est bien. C'est un peu plus. Tu as besoin de 14. Kashia de Rafriza, la Kashia, Beatra de Yavetzive, Beatra de Lo Yavetzive. La Gemara dit attends, je comprends pas. Une fois Rafriza nous dit combien on donne à le boulanger, on lui donne un tiers de la matière première pour son salaire. D'un autre côté, on dit le double. La Gemara dit ça dépend, est-ce que tu lui procures le bois ou pas? Si tu lui procures le bois, son salaire il est de 1/3. Si tu ne procures pas le bois, son salaire il est du double parce qu'il doit payer aussi le bois. Iachi Shipsare Avian. Ça dépend. On met Dagmar, donc ça fait combien? Avec 2 cabines, on peut faire 16 séoudot. 16 séoudot. Combien on a besoin de séoudot par semaine? On a dit 1200. Keman ki Rabbi Chidka Damar, Arba séoudot, Chayav Adam le'echol beShabbat. Ça va selon l'avis de Rabbi Chidka. Rabbi Chidka, il dit qu'on est chayav arba seudot Shabbat. Pas seudot shlichit, même seuda revit, c'est dans Shabbat. 4 seudot. Donc 6 fois 2, 6 jours par semaine fois 2, ça fait 12. Plus 4 seudot de Shabbat, ça fait 16.
Le compte est bon. Afilo tema rabanan, dal chada le'ache ou par'e. La Gemara dit, même si tu dis que ça va selon la vie de Chachamim qui a 3 seudot Shabbat, donc elle a besoin de quoi? De 15 seudot. Pourquoi tu lui donnes 16? Parce qu'il y a des invités. Des fois, il y a quelqu'un qui vient lui rendre visite. Elle doit lui donner quelque chose à manger, donc c'est pour ça que tu lui donnes 16. Ashta da'atit le'achi afilo tema Rabbi Shimon le Rabanan, dal tlat le'ache ou pache. Le Rabbi Chidka dal tarte le'ache ou pache. La Gemara dit, même si ça va selon la vie de Rabbi Shimon, qui dit que on peut faire 18 seudot, alors maintenant que tu as les invités, tu peux arriver à 14 ou 15, ça dépend de est-ce qu'il y a des invités ou il n'y a pas d'invités. Amar Rabbi aussi, lo pasak seorin vechoulé. On a dit que Rabbi Ishmael il donnait à sa femme de l'orge. Pourquoi? Parce qu'il était à côté de Edom. Quoi, il n'y a que à Edom qui mangeait de Seorim. C'est où Edom? Sud-est. À côté d'Elat. Ouais, sud-est. Sud-est. Hazak Obaou. Edom, c'est au sud-est d'Eretz Israël. Bien retenu les. Achika Amar, Lo Pasak Seorim, Kiflaim Bechitin et la Rabbi Ishmael, Shaya Samour Edom, et chez Seorim Adumiot, Raot En. Pourquoi Rabbi Ishmael il donnait 2 fois plus d'orge que de blé? Parce que l'orge de Edom, il était de très mauvaise qualité. Donc il fallait donner beaucoup plus pour que ça lui sorte un plat normal. Aoura Adonai Leolam, Amen et Amen.